Bonjour, je m'appelle Paula von Grüth, je suis artiste et astrologue et j'inaugure pour Atelier Lubio une nouvelle série de vidéos dans laquelle je vais vous décrire les signes du zodiaque. Bien évidemment, aujourd'hui, on va commencer avec le bélier qui est le premier signe du zodiaque. Mais avant de vous décrire un petit peu ce que c'est que le bélier, je voulais vous expliquer un petit peu pourquoi on a eu cette idée. Très simplement parce que on voit ça un peu partout. Souvent, les signes du zodiaque sont réduits à des personnalités avec des défauts et des qualités. C'est drôle, on partage, on rigole, on s'identifie, et donc ça, il n'y a aucun problème là-dedans. Mais le problème, c'est que si on ne connaît pas vraiment l'astrologie, on pense que ça se résume à ça. Et j'ai voulu, à travers cette série de vidéos, vous montrer qu'en fait, les signes du zodiaque vont vraiment au-delà de simplement 12 personnalités avec des qualités et des défauts. Déjà, pour ça, il faut expliquer qu'est-ce que c'est que le zodiaque. Le mot en grec veut dire cercle de petits animaux ou cercle des vivants. Donc ici, on voit que déjà, on est face à un cercle qui décrit des énergies de vie, des énergies en tout cas qui sont constitutives de l'existence. Une fois qu'on a ça en tête, on se dit qu'on participe à ces énergies, mais ces énergies, en aucun moment, elles vont être bonnes ou négatives, elles sont neutres. Ok ? Et je pense que ça, c'est quelque chose de très important à avoir en tête pour qu'on puisse sortir de cette vision de tel signe c'est sympa, tel signe c'est pas sympa, ah tel signe c'est ça ses qualités, tel signe ah c'est ça ses défauts. C'est une façon, je trouve, très réductrice de parler des signes du zodiaque. Et quand d'ailleurs on dit je suis bélier ou je suis taureau ou je suis scorpion, ce qu'on est en train de dire simplement c'est que notre soleil, il était en train de transiter dans le signe du bélier, du scorpion, du taureau, le jour de ma naissance. Donc cela veut dire que je participe avec mon soleil, c'est-à-dire ma conscience, ma volonté, à cette énergie qui était présente. En fait, il faut imaginer que la roue du zodiaque, c'est comme un chemin initiatique dans lequel on va démarrer avec le bélier et on va après décrire tout un parcours avant de se dissoudre dans les eaux de poisson. Donc ici, vous voyez, on est vraiment en train de parler de champs énergétiques, un peu comme les chakras d'ailleurs, qui décrivent en fait des pans d'existence que tout être vivant, et évidemment tout être humain, est censé vivre. Parce que, et ça c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, on a en nous les 12 signes du zodiaque. On a en nous les 10 planètes plus toutes les astéroïdes, ce qui explique pourquoi on est si complexe. Et maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Quelle est cette énergie qui met le zodiaque en mouvement? Et oui, c'est le bélier. J'aime bien appeler le bélier l'étincelle du zodiaque. Pourquoi? Parce que le bélier, c'est un signe de feu cardinal. Donc c'est vraiment un signe qui parle de cette énergie initiatrice qui commence les choses. Comme le bélier coïncide avec le retour du soleil dans l'hémisphère nord, il porte en lui cette idée d'énergie, de vitalité, de créativité, d'autonomie. Ce sont des énergies solaires. Le bélier est donc à l'image, vous savez, de ces petites fleurs qui s'appellent les perce-neige, qui avec élan rompent l'inertie de l'hiver. Donc vous voyez bien que le bélier, il est cette force de renaissance, de renouveau. Il ouvre la voie avec courage et vivacité. L'étendard du bélier, c'est d'ailleurs « j'existe ». Tant pis si je suis un petit bourgeon ou une petite pousse toute tendre et toute fragile. Ce qui compte, c'est que j'existe, c'est que je commence à exister, à me manifester dans le plan du monde. Et c'est pour ça que d'ailleurs, l'énergie du bélier, c'est une énergie du moment présent. Donc voyez bien que l'énergie du bélier, c'est une énergie d'action. Et c'est une énergie fondamentale. On ne peut pas dire l'action a des défauts et l'action a des qualités. Non, l'action est nécessaire. Mais là où la chose devient différente, c'est que quand l'énergie du bélier, elle est illuminée, disons, par le soleil, donc on dit, moi je suis bélier, donc j'ai mon soleil en bélier, il y a, parce qu'on est dans une roue, un signe qui se trouve à l'autre bout de la roue, qui lui est relégué dans l'ombre. Et c'est quoi ce signe? C'est le signe de Balance.
En fait, c'est une astrologue du XXe siècle qui s'appelle Emma Costet de Macheville qui a formalisé cette idée de l'ombre et de lumière des signes. Donc, au fait, elle voulait effectivement qu'on sorte de cette idée que les signes, c'est des personnalités avec des qualités et des défauts. Ce qu'elle voulait montrer, c'est que quand on était dans une énergie, il y avait une autre énergie qui, elle, était, disons, mise dans l'ombre, n'était pas reconnue. Et que l'idée, c'est que si nous, on a une énergie comme celle du bélier, où on va avoir notre soleil, ou même d'autres planètes, il faut qu'on puisse prendre conscience de l'énergie qui est dans l'ombre, parce que cette énergie qui est dans l'ombre, donc la balance, va nous apporter des informations qui seront mais fondamentales pour qu'on puisse trouver un équilibre. Alors, quel est le message que la balance veut faire passer au Fugo Bélier? Tout simplement qu'il existe les autres. Donc le bélier, comme vous avez vu, c'est vraiment cette force de l'émergence, c'est vraiment ce bourgeon qui veut exister et qui est autonome et qui est totalement dans le moment présent. Et la balance est en train de lui dire, certes, existe, mais il y a d'autres personnes qui existent aussi. Donc prends ça en considération et quand tu es en train de forger ta liberté, pense aussi à la liberté des autres. Et vous voyez ici comment les choses changent. On n'est plus du tout en train de décrire le bélier comme une personnalité avec des qualités et des défauts. On est en train de décrire le bélier comme une énergie. Et on est en train de dire que cette énergie, elle a besoin de son opposé pour la rendre équilibrée. Et pourquoi c'est important de devenir conscient de ces énergies? Je pense que il est très important de devenir conscient des énergies du zodiaque pour qu'on puisse ne pas les subir. Je m'explique. L'énergie du bélier, elle est neutre. Mais si moi, je suis inconscient à cette énergie qui me traverse, comment je vais la restituer au monde? De façon un peu chaotique. Donc en fait, si moi, je ne suis pas capable de restituer cette énergie correctement, qu'est-ce qui va se passer? Parce que je suis inconscient. Je vais la restituer comme de l'agressivité. Je vais la restituer comme quelqu'un qui veut écraser l'autre. Je vais ne pas du tout prendre en considération les besoins de l'autre. Je vais être égoïste. Donc je vais être en train de déformer quasiment cette qualité qui, elle, est neutre. Maintenant, si je deviens conscient de cette énergie, qu'est-ce qui se passe? Là, je commence à comprendre que j'ai en moi une force incroyable d'action. Donc, je vais aller vers la vie avec envie, avec vitalité, en étant volontaire, en étant dynamique. Et puis, il y a un troisième niveau. Et si je deviens conscient de l'ombre du bélier, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, là, je vais pouvoir construire ma liberté d'une façon véritablement autonome, tout en respectant les autres. Et à partir du moment où je peux construire ma liberté de cette façon, je deviens inspirant, je peux devenir un leader. Vous voyez, ici, l'énergie, elle est neutre et la balle, elle est où? Elle est dans notre camp. C'est à nous de faire l'effort, de restituer cette énergie de la meilleure façon possible. Mais je vous rassure, c'est pas mauvais d'ailleurs que ça soit comme ça. Ça veut dire qu'on a du travail, qu'il faut qu'on puisse s'améliorer. Vous savez, on peut imaginer le cercle du zodiaque comme un cercle de couleurs, chaque signe étant une couleur. Vous voyez bien qu'une couleur n'est pas meilleure ou moins bonne qu'une autre et une couleur n'a pas des défauts. Une couleur, c'est une couleur. Okay? Donc la couleur du bélier, on pourrait imaginer que c'est la couleur rouge ou orange, une couleur comme ça chaude du soleil. Le travail maintenant, c'est de restituer la couleur du bélier de la façon la plus vraie possible. Donc ça veut dire quoi? Qu'il faut se polir comme si on était un miroir ou comme si on était un diamant pour pouvoir restituer cette couleur dans tout ce qu'elle a de riche. Donc vous voyez ici, l'idée c'est un petit peu de shine bright like a diamond. J'espère que cette vidéo a pu vous éclairer. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, n'hésitez pas à partager cette vidéo d'ailleurs avec des béliers que vous connaissez et puis surtout partagez parce qu'il est important de comprendre que l'astrologie c'est une école de sagesse et que il faut que les gens puissent comprendre que c'est pas quelque chose qui est là pour nous déterminer, mais c'est quelque chose qui est là pour nous donner des ailes, pour qu'on puisse se comprendre et comprendre les autres avec tolérance.
Voilà, je vous donne donc rendez-vous pour la prochaine vidéo où on va parler du taureau. Ciao!